Salut, alors aujourd'hui on va faire le tour des cultures. Alors ça va être très rapide puisque il n'y a que deux cultures, le colza et les tournesols encore en place. Colza, donc qui est le colza le récolte 2022, et le tournesol qui est la récolte en fait de l'année dernière. Cette année, récolte 2021 quoi. Après, moi je parle toujours en année culturale. J'estime qu'on est dans une nouvelle année, donc pour moi le tournesol c'est l'année dernière si on veut, mais en fait c'est cette année quoi. Bref, le colza, vraiment pas vilain du tout comme ça à l'œil à regarder. Quelques repousses de blé, peut-être quelques raies gras. Ici autour des grands arbres, toujours le même problème, hein. Alors c'est pas si catastrophique que ça, en ressortant du champ je te ferai voir. Et puis si, il va falloir quand même que je gère un problème, pas maintenant mais plus tard, quand le froid va arriver. C'est cette plante là cette plante là que on peut voir déjà en fleurs ici. Alors ça s'appelle des russes. En français on appelle ça des ravenelles. Ravenelle qui est une famille très proche du colza. Et puis du coup elle se développe en même temps. C'est plutôt concurrentiel hein, du colza. Cette parcelle là, je sais que de temps en temps j'ai un petit souci de ravenelle, et donc là c'est le cas. Ici on peut voir, il y a un petit rond là jaune. Donc ici variété granos, 38 grains au mètre carré, en technique culturale simplifiée, donc sans labour, un déchômage au disque. Et puis, je me rappelle plus s'il y a eu un déchômage au dents. Mais je crois que les colzas, j'insiste pas trop. Non, pour semer les colzas, c'est un déchômage au disque et c'est tout, il n'y a rien d'autre. Faut pas... on s'est rendu compte que chez nous, quand on sème des colzas... Alors pour le blé, c'est différent, hein, et les autres cultures. Mais en tout cas, pour le colza, on déchaume donc les blés une fois au disque. Et ensuite on sème avec le semoir qui est qui déchaume aussi devant superficiellement. Et on fait des colzas comme ça, on touche pas plus au sol que ça. Ici c'est la vidéo de la semaine dernière quand je fais le traitement l'herbicide avec le pulvé là. C'est la vidéo de la semaine dernière. Donc alors l'herbicide n'a pas vraiment géré les repousses de blé. Ce qui est un peu logique parce que les repousses de blé étaient déjà un peu levées et c'est un herbicide qui est racinaire, donc en racinaire il n'a pas pu les choper. On remarque également il n'y a aucun dégât sur les feuilles, alors bon là il y a un trou, ok, mais les colzas sont quand même très sains, ils sont très beaux. Alors toutes les parcelles sont comme ça. Alors je dis pas qu'il n'y a pas dans une autre parcelle un rond ou deux où les colzas sont plus petits parce que peut-être un peu plus de motte ou de trucs comme ça. Mais sinon les colzas dans l'ensemble sont comme cela. Donc je suis rendu sous les arbres. Alors bon, c'est clairsemé, hein, on est d'accord. Mais quand même, quand tu regardes finalement, il y a eu la pluie l'autre fois. Alors il y a des petits colzas qui poussent. Regarde, ça c'en est des colzas. Tu en as des un peu plus grands et tu en as des tout petits. Et tu en as même des tout petits. Donc finalement, la situation n'est pas désespérée ici. Mais quand j'ai fait l'herbicide là, il y a 8 jours avec le pulvé, non, je raconte n'importe quoi. Sur la vidéo d'il y a 8 jours, de la semaine dernière, mais en fait... cette vidéo elle a été faite au mois d'août, hein, donc les colzas étaient tout petits. Et ben il n'y avait rien, il n'y avait vraiment rien. Bon là ça commence à pousser, donc ça va, c'est pas c'est rassurant. Mais bon voilà, la parcelle est quand même putain, c'est bien réussi. C'est intéressant que ça soit bien réussi parce que l'implantation c'est peut-être le moment le plus délicat et le plus important d'une culture, parce que si tu rates l'implantation, tu ne peux pas le rattraper. C'est un boulet que tu te traînes au pied jusqu'à la récolte,
et c'est irrattrapable, une implantation ratée. Alors après, tu peux, l'implantation très réussie, tu peux avoir d'autres conneries qui viennent faire des problèmes dans le champ, c'est la météo, bon ben ça tu peux rien, des insectes ou des trucs, ça peut se rattraper, tu peux avoir des trous dans les feuilles et tout, tu fais un insecticide, hop, les colzas vont repartir. Mais une implantation ratée où les colzas n'ont pas né, ben ils naîtront pas plus tard. Je veux dire, ils vont pas naître au mois de décembre, c'est fini après. Là j'ai des petits qui naissent maintenant, ça va aller pour eux, mais après voilà, hein, après c'est fini. Hein. C'est pour ça que je dis qu'une implantation, quand elle est foirée, ben, c'est irrattrapable. Bon allez, maintenant, ben, direction les tournesols qui vont être bons à moissonner d'ici très peu de temps. Alors, il y a les couverts végétaux aussi, j'ai complètement oublié. Ça fait partie des cultures en place. Donc voilà, ça pousse péniblement. Ça y va quand même. Ça se mélange un peu avec de l'herbe, de la repousse de blé et du raisin. Mais je m'en fous parce que que ce soit le blé, le raisin ou la moutarde qui est implantée là avec le trèfle, il n'y a rien qui viendra à graines. Donc au pire, le raisin dans des conditions comme ça me sert également de couvert végétal. Alors ici on est dans un rond, je ne sais pas trop ce qui s'est passé ici, il y en a un autre à côté. J'ai été voir les deux et en fait, alors ça pousse, mais je ne comprends pas vraiment. On a les petits là, 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 là. Et puis là on peut voir que ça suit un peu des rangs. Tu vois, il y en a encore plein là. Il y en a un peu partout. Et en fait, quand on regarde comme ça, des petits, alors là encore une fois, avec la GoPro, je ne sais pas si on peut le voir, mais j'en vois un peu partout. Alors pourquoi ils sont tout petits, ceux-là? Est-ce que dans ce rond, la terre était très... parce que ça peut arriver, hein, dans un rond, la terre soit très fine, très fine, comme de la poussière quasiment. Et mon réglage de semoir avait été fait pour une terre normale, entre guillemets. Peut-être que ici, si la terre était trop fine, peut-être que ça a mis les graines très bas. J'en sais rien, franchement j'en sais rien. Ce que je suis sûr par contre, c'est que quand on regarde comme ça, il n'y a quasiment aucune motte, ou alors ça va être des petits trucs gros comme ça, mais alors que dans un autre endroit, on retrouve quand même de la motte un peu plus grosse. Alors c'est de la motte qui est extrêmement friable, hein. Tu vois que c'est rien du tout comme motte, mais il y en a. Alors que quand on retourne ici, en surface, ben, il y en a vachement moins. Tu vois que, alors il y en a quelques-unes, ils sont là à droite à gauche, mais c'est très différent entre là et là, à 3 mètres près quoi. Alors je me dis que c'est peut-être ça. Peut-être la terre était très fine, tellement fine que ça a enfoncé les graines trop bas. Et puis maintenant, elles arrivent à sortir péniblement. Bon, je me suis arrêté dans le coin du champ. En plus, s'il y a bien un endroit que j'aurais pas dû m'arrêter, c'était là. Parce que là, en fait, on se rend pas compte du tout du couvert. Bon, enfin bon, ça fait rien. Allez, on va aller voir les tournesols. Pas ceux-là, ils sont pas à moi. Allez, tournesols. Ceux-là, je pense qu'ils sont bons à battre, ceux-là. Alors, en ce moment, c'est impossible. Il a plu encore hier. Ce matin, il y a un brouillard pas possible. Donc, bon, c'est pas évident. Le dessus des têtes est encore un peu jaune, mais commence à devenir sérieusement marron. Donc, tu vois, à chaque fois qu'il pleut, l'eau, elle stagne là-dedans, dans la tête qui est creuse, là, comme ça. Et au bout d'un moment, alors pour l'instant ça va, hein, mais au bout d'un moment, à force, s'il se met à pleuvoir régulièrement et tout, ça va finir par pourrir et la tête, elle va simplement tomber par terre par son propre poids puisque la tige au-dessus sera pourrie. Bon, au niveau du désherbage, on était quand même très bon, hein. Quelques raigras qui ont resté à droite à gauche, mais franchement, on est quand même vraiment bien, hein. Ici, il y a eu un désherbage aussitôt le semis, et puis après, il y a eu un coup de bineuse. Je ne me rappelle pas si j'ai fait une vidéo de bineuse cette année.
mais il y a eu un coup de bineuse. Les tournesols sont assez hauts. La plupart, ouais, il y a un peu les deux. Il y en a qui sont qui m'arrivent au niveau du menton. Bon, après ceux-là, ils ont la tête un peu cassée, tu vois. Mais c'est pas grave parce que ceux-là, ils vont bien rentrer dans la moissonneuse. Hein. Faudrait pas que ce soit pire que ça, par contre. Et puis, je pense qu'il y en a autant qui sont plus grands que moi et qui sont plutôt comme celui-là. Voilà, pour info, je mesure un tout petit peu plus d'1,80 m. Donc voilà, c'est pour donner une hauteur, un ordre d'idée d'auteur. Mais là, c'est pas la peine de se presser encore. Hein. Je pense qu'on pourrait moissonner, mais il faut attendre maintenant, faut attendre du beau temps et puis après on va commencer tranquillement. La moissonneuse est prête. On a mis avant-hier les plateaux au tournesol. Et puis grosso modo, c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire sur la moissonneuse pour la passer en tournesol. Il n'y a pas de plaque à l'intérieur à changer ou rien du tout. Donc on peut voir ici quelques petits dégâts d'oiseaux. Donc ils en ont profité en fait que la tête soit tombée comme ça pour se poser ici puis manger quelques graines. Bon après c'est pas méchant hein, mais je prends une graine au hasard, elle est bien ronde. Elle a l'air pleine. Alors là c'est pareil, je sais pas, pour les tournesols je sais pas, je peux pas me faire une idée. Ils ont l'air beaux. Voilà, si, je peux dire ça. Ils ont l'air beaux, ils ont l'air pas mal, voilà ce que je peux dire. Par exemple, je me souviens de cette parcelle de colza. Quand je les ai semés, j'ai pas pu semer quand je voulais en fait. Je voulais attendre de la pluie un peu. Et puis cette attente m'a causé beaucoup de retard parce que j'ai pas pu travailler le sol comme j'avais voulu, bon bref. Et je faisais voir mes colzas avec ceux de mon voisin Axel derrière la haie qui est là-bas. Il y avait une différence incroyable à un moment. Quand j'avais fait mon premier apport d'engrais, il m'arrivait à mi-mollet et ceux d'Axel de l'autre côté, ils m'arrivaient plus haut que la taille, quoi. Bon, et en fait, ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, je me suis dit, putain, les colzas, j'en donnais pas très cher de mes colzas, quoi, tu vois. En fait, ils étaient pas mal, mais ils étaient petits. Et je me disais que bon, c'était un peu moyen. Ils sont rentrés en hiver, ils avaient 4 feuilles, ce qui est le minimum pour rentrer en hiver. Et je me suis dit, putain, ça va être très moyen les colzas cette année. Et puis en fait, non, ça a été même plutôt très très bien à la récolte. Comme quoi, le colza, je le savais avant, mais c'est vrai que le colza, c'est une culture qui compense énormément. Et j'en ai encore eu l'exemple cette année. Donc voilà, avec le colza, à partir du moment où ils sont à peu près réguliers et qu'il y en a plus ou moins partout, je pense que c'est jamais perdu. Après, si tu as des trous énormes qu'il n'y en a plus, ben, tu vas pas les ressusciter. Mais s'ils sont réguliers, en fait, je me dis que c'est jamais perdu du colza. Ça arrive toujours, alors des fois ça peut être un peu moyen, mais enfin bon, j'en sais rien. J'en sais rien. Il y a l'effet variétal aussi hein, qui joue. Voilà. Sinon, ouais, ils ont l'air beaux, effectivement, mais je peux pas savoir avant, quoi. On peut jamais savoir. Il y a des cultures qui paraissent belles et on est extrêmement déçu. Et puis il y a des cultures qui paraissent pas très belles et puis finalement qui donnent de bons résultats. Alors on verra bien. Je peux essayer de donner une vue un peu plus haute si je peux. Donc le champ va jusqu'au bois là-bas, jusqu'au bois ici et jusqu'au bois là-bas. Et en fait le bois qui est au milieu là, le champ fait le tour du bois. La parcelle là fait 17 hectares. Et il y a, alors c'est facile à se rappeler, elle fait 17 hectares et il y a 17 chintes. Les chintes, c'est les bouts de champ. Mais en fait, il y a des bouts de champ partout, ici. Et c'est vraiment, à semer, c'est une plaie, hein, ce champ. Encore, à semer les tournesols, ça va, parce qu'on jalonne pas et tout, donc ça va. Mais quand on sème ça en blé, là, c'est vraiment casse-burne. Parce que il y a des bouts de champ partout, il faut une demi-journée juste pour semer les chintes. Enfin, c'est vraiment pénible. Mais enfin bon, c'est comme ça fait partie. Si on avait des champs carrés ou rectangulaires seulement, on s'ennuierait dans les champs. Alors que là, là c'est chiant, on gueule et puis ça fait passer le temps. Allez, moi je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut.